Alors bonjour, je vous présente dans cette vidéo l'outil Shaper d'Illustrator, donc qui existe depuis un certain nombre d'années. C'est un outil qui va vous permettre de dessiner à la souris des formes géométriques simples, comme des cercles, des triangles, des carrés. Alors c'est pas tant l'outil qui m'intéresse ici, dans la mesure où on peut accéder à ces formes évidemment avec les formes classiques, mais ça reste un outil qui est pratique sur les tablettes graphiques, notamment sur les versions qui sont portées sur les tablettes, hein, donc qui vous permet de dessiner des formes simples au moyen d'un stylet. Il reste quand même, assez intéressant à utiliser dans Illustrator. Surtout, je vais vous montrer comment, utiliser ces formes, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir les exploiter et c'est surtout ça l'enjeu, enfin, de ce que je veux vous montrer, c'est, comment vous pouvez modifier des formes, alors quelles qu'elles soient, hein, issues du shaper ou des formes classiques, par le biais de la palette, propriétés, puisque vous allez voir que les fonctions qui sont, présentes et accessibles dans la palette propriétés sont très intéressantes pour modifier des formes, sur place. Alors, la deuxième chose, c'est aussi pour vous montrer qu'à partir de formes géométriques simples, et en les combinant ensemble, vous pouvez, accéder à un répertoire de formes beaucoup plus, diversifié et donc finalement, dessiner des choses assez complexes et sophistiquées dans Illustrator. Donc, c'est un peu l'objectif, final de cette vidéo, de vous présenter l'outil Shaper et ses prolongations dans la méthode de travail, avec, la palette propriété et puis aussi les combinaisons de formes avec l'outil, alors on verra l'outil, concepteur de forme, voilà, offre un confort de travail plus intéressant que peut-être, pour certains en tout cas, que l'outil, Pathfinder. Voilà, beh, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à de suite. L'outil Shaper n'est pas présent, visiblement dans les indispensables, donc si vous ne voyez pas cet outil, il faudra vous rendre, dans, le menu Fenêtre, espace de travail et choisir un autre, espace de travail. Alors on va essayer celui-ci. Sinon, ce que vous pouvez faire, plus simple, c'est, choisir, la barre d'outils ici. Vous avez, plusieurs barres d'outils qui sont enregistrées, notamment avancée et de base ici. Du coup, on va choisir la barre d'outils avancée. Voilà, cette barre d'outils va vous proposer beaucoup plus d'outils, notamment l'outil, Shaper qui se situe ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil Shaper? On peut, dessiner des formes quelconques à la souris. Enfin quelconques, non, plutôt des formes géométriques. Donc c'est plutôt une fonction qui sera vraiment utile sur des tablettes graphiques, hein, puisque vous dessinez soit à la main ou avec un stylet. Mais vous voyez qu'ici, vous pouvez, dans Illustrator, définir des formes telles que celle-ci. Alors donc des cercles, des triangles, pour peu qu'elles s'approchent, hein, de la forme finale. Si vous dessinez très très mal, vous aurez la chance d'avoir un cercle ou pas. Il peut vous faire des octogones ou des pentagones ici. Vous voyez, donc c'est très approximatif, mais vous pouvez dessiner de manière approximative, mais en tout cas la forme sera exacte. Les ellipses vont se produire de la manière suivante, c'est-à-dire que par exemple une ellipse orientée va pouvoir être dessinée comme ça. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, surtout bon, à la souris, puisqu'on peut utiliser les formes classiques qui sont ici. Mais bon, ça reste intéressant pour les tablettes graphiques ou si vous voulez dessiner rapidement des formes à la souris, si vous êtes à l'aise avec la souris. Ce qui m'importe ici, c'est de vous montrer comment vous pouvez exploiter ces formes et leur géométrie par le biais de la palette propriété. Alors ça, c'est pour rappel, hein, on peut obtenir exactement les mêmes formes avec les formes classiques ici. Ce que je veux montrer, c'est que ces formes-là, vous pouvez les modifier dans la palette propriété qui est devenue vraiment centrale, hein, dans la suite Adobe et qui a été particulièrement bien développée dans Illustrator, puisque vous accédez aux propriétés des éléments. Alors je prends par exemple celui-ci, les propriétés de l'élément, donc sa largeur, sa hauteur, donc vous pouvez indiquer des choses très très précises à cet endroit, donc vous accédez comme ça à des valeurs exactes. Alors c'est pas seulement ça, ce que je veux, c'est vous montrer quand même la richesse de cette palette propriété. C'est que
caché derrière ces 3 points, vous avez d'autres fonctions. Alors, j'ai pas terminé celle-ci, ça c'est le positionnement dans l'espace, hein, c'est-à-dire le positionnement de l'objet par rapport à la page, le niveau 0 étant en haut à gauche. Vous pouvez modifier un certain nombre de choses, changer la symétrie, ce genre de choses. Mais plus intéressant encore, c'est ce que vous avez donc ici, dans plus d'options. Et ça, vous le retrouverez pour toutes les formes que vous allez pouvoir, les formes géométriques, hein, simples, cercle, rectangle, polygone. Vous allez trouver ces fonctions-là. Alors, ici, Illustrator considère qu'il s'agit d'un polygone. Donc ça veut dire que vous pouvez changer à tout moment le nombre de côtés que vous souhaitez. D'accord? Donc il a retenu qu'il s'agissait d'une primitive type polygone. Vous pouvez ici modifier l'orientation. D'accord? Alors je vais remettre à 0. Et à cet endroit, vous pouvez choisir alors, soit d'arrondir toutes les extrémités. Donc vous allez avoir la possibilité de créer un arrondi ou ce qu'on appelle un congé ici. Alors, je reviens à 0. Soit ici, vous allez trouver d'autres options. L'arrondi inversé. D'accord, donc bon, je vous montre visuellement ce que ça peut donner. Pas grand-chose parce que je n'ai pas choisi la bonne fonction. D'accord. Je reviens à 0 ici. Ou des chanfreins, tout simplement, pour casser les angles ici, selon un nombre de millimètres ici. Alors, bien activer la fonction ici. Donc vous voyez que déjà, une forme qui a été simplement faite à la souris est contrôlable parfaitement par ses valeurs et le nombre de côtés ici. Ici, vous pouvez donner un rayon, donc le rayon qui signifie que le rayon, la forme est inscrite dans un cercle, donc, dont on peut donner le rayon ici. Par exemple, si je veux mettre 50 ici. Voilà, donc tout ça est contrôlable. Les segments aussi, si la valeur qui vous intéresse, ce sont les segments qui sont présents ici, vous pouvez changer la valeur ici. Alors, bon, je reprends des formes plus basiques. Donc là, vous allez voir que, par exemple, ce rectangle, alors que j'ai fait, alors je vais le refaire hein, pour être sûr d'être bien sur l'outil Shaper. Voilà, donc ces formes-là sont de la même manière. Alors on aura moins d'outils, il n'est pas considéré comme un polygone ici, mais on va avoir la possibilité de chanfreiner les éléments comme je vous ai montré avec les différentes options qui sont présentes ici. Alors, ce sont des choses que vous pouvez faire soit par des valeurs numériques, soit comme toute forme géométrique que vous avez pu dessiner avec Shaper ou autre, par le biais de ces points qui sont ici, qui vous permettent d'intervenir directement in situ sur l'arrondi. Vous pouvez le faire graphiquement de cette manière. Pour rappel aussi, c'est que vous pouvez passer dans le sous-objet, c'est-à-dire accéder au point de ces éléments par le biais de l'outil de sélection directe qui vous permet de sélectionner un point particulier pour intervenir sur un point ici. Donc je peux par exemple commencer à retravailler ma forme initialement créée. Donc je sélectionne le point et je peux intervenir sur les congés des éléments qui sont ici en cliquant maintenant appuyé. Voilà, donc je suis parti d'un rectangle et vous voyez que la forme que j'ai pu obtenir est tout autre et je peux commencer à me lancer un peu dans l'illustration. Alors, je vais par exemple ici, on pourrait faire, je vais dupliquer ça, je vais vous montrer comment dupliquer un élément en série. Voilà, on va faire une sorte de rame de tramway. Je vais dupliquer, alors pour dupliquer c'est Alt, je vais me mettre ici, voilà, et je vais retravailler ma forme ici, donc avec l'outil de sélection directe. Le point central, vous voyez, il marque le centre hein, du cercle qui est ici, c'est cette icône-ci, hop, voilà, je vais remettre un peu moins d'arrondi ici et sélectionner que ce point, ici, etc., etc.
Voilà, donc j'ai mes éléments, je vais dessiner, donc toujours avec Shaper ici, je vais dessiner un cercle. Vous voyez, je dessine très mal. Bon, je simplifie, hein, je ne mets qu'une roue. Alors ici, je vais juste sélectionner cet élément Alt. Alors pour avoir les repères commentés tels qu'ils se présentent ici en rose, il faudra vérifier que vous avez dans le menu affichage les repères commentés d'activer. Alors vous avez trouvé ça ici, donc il faudra simplement vérifier qu'il soit actif ici. Alors ce que je vais vous montrer comme complément donc, à cet outil Shaper, c'est la continuité, donc la réalisation d'une petite illustration, et vous montrer comment vous pouvez dupliquer des éléments. Alors je vais, par exemple ici, je vais un peu structurer ça, je vais sélectionner les deux et je vais les associer pour faire au moins deux groupes, ici, associer, voilà. Et pour vous montrer la duplication multiple, si vous ne connaissez pas, on prend l'outil de sélection, on sélectionne, on appuie sur Alt et on déplace l'élément ici. Essayez de faire ceci. Et pour dupliquer cette opération un certain nombre de fois, vous appuyez sur CTRL-D autant de fois que vous souhaitez. Voilà, donc ici, je vais pouvoir dupliquer cet élément à cet endroit. Hop. Je vais le mettre ici. Et puis, alors, je vais mettre un petit peu plus loin. Avec Shift, voilà, je peux utiliser d'autres méthodes. Je vais prendre ce que je vous ai montré ici, le miroir ici, pour changer ça, ce qui sera beaucoup plus pratique. Notez que les repères commentés vont vous donner aussi des équidistances ici entre les éléments. Voilà, il est un peu trop bas. Voilà. Donc n'oubliez pas de regrouper vos objets pour les manipuler plus facilement par la suite. Supprimer. Et associer, comme ça c'est considéré comme un groupe que vous pouvez modifier comme un ensemble ici et ensuite intervenir dessus pour la couleur. Voilà, donc c'est un exemple de point de départ avec l'outil Shaper et ensuite une illustration faite. Alors je vais montrer un autre exemple parce que je voudrais vous montrer l'utilité de l'outil que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, de l'outil concepteur de forme. Je vais réaliser une figure pour avoir une étoile un petit peu particulière. Alors je vais utiliser pour ça l'outil Shaper. Je vais commencer par un cercle, ici. Et puis je vais dessiner une sorte de triangle. Alors, édition annulée. Outil Shaper. Voilà, une sorte de triangle que je vais remettre proprement à l'intersection ici. Et je vais dupliquer cette forme. Alors, je vous ai montré la duplication linéaire comme celle-ci. Je vais vous montrer une duplication radiale. Alors, on va s'approcher un peu avec Alt maintenu et molette. Je sélectionne mon outil, ma forme. Je sélectionne l'outil rotation et je repère cette petite cible bleue qui est ici. Pour la déplacer, je maintiens appuyé et je vais retrouver le centre de ce cercle, ce qui sera le centre de la rotation. Donc, je vérifie. Donc ça tourne. Si vous appuyez sur Alt, alors je maintiens le clic gauche appuyé. Maintenant, je vais maintenir la touche Alt appuyé pour faire une copie. Si vous appuyez sur en même temps, tout en maintenant le clic gauche et Alt appuyé sur Maj, vous pouvez faire des rotations tous les 45 degrés. Donc là, c'est ce que je fais ici. Et ensuite, je lâche d'abord Maj et Alt et je lâche, pardon, je refais parce que je viens de faire une erreur. Donc je prends l'outil rotation. Donc très important, j'appuie sur Alt, je maintiens. Sur Shift pour obtenir la copie et l'orientation à 45 degrés. Et surtout, donc l'erreur que j'ai faite, c'est de lâcher d'abord Shift et Alt. Il faut d'abord que je lâche le clic gauche pour fixer la forme et je lâche ensuite les deux touches. Juste après, je vais utiliser la touche CTRL-D de la même manière que tout à l'heure pour une copie linéaire.
autant de fois que nécessaire pour créer ma forme. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? En fait, je suis en train de construire une forme plus complexe à partir de formes géométriques simples. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est présent ici, à l'intérieur. Alors, je vais pouvoir utiliser un outil qui est devenu incontournable, et qui est pratique et peut-être plus pratique, enfin, en tout cas pour certains, que l'outil Pathfinder. C'est l'outil qui s'appelle concepteur de forme. Concepteur de forme est situé ici. Alors, comment utiliser cet outil? Il faut d'abord, avant de prendre l'outil, vous sélectionnez les formes qui vont vous aider. Donc le principe de concepteur de forme, c'est qu'il va repérer des frontières en fait entre toutes ces formes-là pour vous permettre de choisir et décomposer toutes ces formes-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est la partie centrale qui est ici. Je sélectionne donc toutes mes formes. Je clique sur l'outil concepteur de forme et j'amène une couleur en particulier dans le secteur de forme. Voilà, donc ce qui est important avec concepteur de forme que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, c'est que vous voyez qu'il vous permet de détecter des formes en particulier. Par exemple, je souhaiterais garder que cette partie-là, donc je clique dessus. Donc il va me générer une forme qui correspond à cette forme-là. Alors vous pouvez très bien continuer pour décomposer des formes si vous voulez. Ici, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, là c'était simplement pour vous montrer la construction géométrique de ce que j'ai cherché à faire ici. À partir de là, eh bien, j'ai une forme qui est distincte, qui est sélectionnable par l'outil de sélection. Je vais pouvoir... alors, je vais la déplacer par copie. Voilà. Donc on a bien une forme. J'appuie sur Alt pour faire la copie. Voilà, cette forme, mais je peux encore la retravailler, toujours pareil, avec la palette propriété. J'insiste là-dessus, puisque vous avez quand même, quand vous sélectionnez des formes, accès à toutes les fonctions de l'édition de vos formes, que ce soit les fonds, les contours, l'opacité, la possibilité d'alignement, que je détaillerai plus loin, mais également ici les fonctions qui sont... Alors, maintenant, on n'est plus sur une fonction, une forme géométrique pure, donc on a moins accès à d'outils ici, puisqu'on a accès qu'à la largeur, la hauteur. N'empêche que cette forme-là peut continuer à être éditée tout simplement avec l'outil que je vous ai montré, la flèche noire ici, ou la flèche blanche qui est ici. La flèche blanche va vous donner accès à tous les points qui sont ici. Alors quand tous vos points de votre forme sont sélectionnés, mais vous pouvez accéder au curseur qui vous permet de générer des arrondis ici. Voilà, donc pour rappel, j'ai démarré avec l'outil Shaper. L'outil Shaper ne permet que de faire des formes géométriques simples, mais qui sont éditables par le biais de la palette propriété, et à partir desquelles vous pouvez ensuite composer des formes beaucoup plus complexes qui, elles, n'offreront pas toutes les options d'édition dans la palette propriété, dans la mesure où elles ont déjà été découpées, ce qui est le cas ici. Mais ce sont des fonctions qui sont encore accessibles, notamment pour chanfreiner, pour arrondir, par le biais de l'outil de sélection directe et des points qui vous permettent de générer des rayons sur ces formes-là, par exemple.